Dans cette séquence, je vais vous parler des calques. On reviendra sur la gestion des calques au niveau des objets et pour l'instant, on va regarder quelques fonctionnalités qui seront approfondies dans une séquence ultérieurement. J'ai ici un document dont tous les éléments ont été placés sur le même calque. Je vais afficher le panneau calque. Pour effectuer cette opération, je peux aller dans le menu Fenêtre et lancer la commande calque, qui se situe ici. Je peux utiliser le raccourci F7, qui est le même dans Illustrator et dans Photoshop. Je peux également cliquer sur cette icône qui correspond au calque. Donc les calques, comme l'indique un peu cette icône, vont permettre de gérer les superpositions. Ici, pour l'instant, j'ai déjà 3 calques. On va voir comment ajouter un calque, comment déplacer un calque et surtout comment placer des éléments sur le calque. La gestion des calques d'InDesign CS5 a évolué puisque depuis cette version, chaque objet dessiné est constitué sur une sorte de sous-calque. Puisque chaque élément que vous dessinez, que vous placez, importez dans InDesign, se place sur un calque-objet. C'est ce que nous allons voir en cliquant sur ce triangle. Vous voyez que cette mise en page comporte 3 objets, le titre qui est ici, le texte et la photo. À chaque fois que je clique sur un élément, il s'encadre d'un rectangle de la couleur du calque, ici en l'occurrence le rouge. Je vois également apparaître un carré que l'on appelle un carré de sélection et je pourrais directement à partir du calque cliquer pour sélectionner l'élément correspondant. Donc j'ai 2 possibilités pour faire cette sélection. Maintenant, j'ai placé sur des calques qui pour l'instant ne sont pas affichés puisqu'on ne voit pas l'œil ici, des textes d'une part en français et d'autre part en anglais. Si j'affiche ces textes, ils viennent se superposer au texte italien. Donc je vais par exemple ne garder que le texte français. Si je cache le texte italien, je cache en même temps le titre et la photo. Je vais donc rajouter des calques indépendants pour placer le titre et d'autre part la photo. Pour ajouter un calque, il suffit de cliquer sur cette icône Nouveau calque. Le calque apparaît au-dessus du calque qui était actif. Je peux le déplacer, c'est ce que je fais ici, et le renommer. Je vais l'appeler par exemple titre. Vous voyez que ce calque a une couleur associée, bleu clair, que l'on va retrouver ici. Je vais placer sur ce calque le titre, donc je vais le sélectionner ici. Mais pour réaliser cette opération, il faut d'abord que je réaffiche le calque qui le contient. Donc je sélectionne, le carré rouge apparaît. Je peux soit glisser ce carré qui correspond à quelque objet, soit glisser ce carré qui indique une sélection est faite sur ce calque. Je vais prendre celui-ci, je vais le glisser ici. L'objet que j'ai déplacé est maintenant sur ce calque. Je vais pouvoir faire la même opération pour l'image. Donc pour cela, j'ajoute un nouveau calque, je le renomme et je vais le glisser cette fois-ci en dessous le calque à l'arrière-plan. Je sélectionne la photo, je peux faire cette opération directement sur la page. Vous voyez apparaître le carré de sélection. Je ne suis pas obligé de développer ce calque pour glisser cette sélection directement sur l'autre calque. Maintenant, je peux cacher cet élément. Je peux aussi, dans cette colonne, comme nous le verrons avec d'autres exemples, verrouiller les éléments de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'être sélectionnés. Maintenant, si je veux voir la version dans une autre langue, je cache la langue en cours et j'affiche la langue voulue. De la même façon, je peux réafficher l'italien. Donc une bonne gestion des calques facilitera le travail. On pourra exporter en PDF et récupérer les calques pour les afficher ou les masquer selon la langue du document souhaité.